Merci de préférer BB24. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 1945. C'est une journée mondiale très peu connue mais qui existe depuis 2009. Ce 25 septembre est dédié aux pharmaciens, une journée pour rendre hommage à ces professionnels de santé en première ligne lors de cette crise sanitaire du Covid-19. On célèbre également ce 25 septembre la Journée mondiale des sourds. Un expert en communication gestuelle nous parlera dans cette édition de la formation des enseignants béninois à l'usage de la langue des signes. Et puis nous irons au Cameroun et précisément à Ebodje, un village choisi comme site de protection des tortues. Chaque année, d'octobre à mars, différentes espèces de tortues marines viennent pondre ou se nourrir sur la côte. Ce 25 septembre est consacré aux pharmaciens. Le pharmacien n'est plus aujourd'hui un simple contrôleur d'ordonnance. Il est loin le temps où le pharmacien était un simple distributeur de boîtes à médicaments. Il peut être amené aujourd'hui à effectuer des vaccinations et également des tests Covid. Patrick Adjagbodjou nous emmène à la découverte du métier de pharmacien à l'épreuve du Covid-19. Le secteur médical est un vaste domaine qui regorge beaucoup de corps de métier. Comme de nombreux professionnels de santé, le pharmacien est un spécialiste du médicament, que ce soit au sein d'une officine, d'une pharmacie hospitalière ou de l'industrie pharmaceutique. De par sa formation médicale et scientifique polyvalente, il intervient également dans beaucoup d'autres secteurs comme la biologie médicale, la santé publique, la recherche et l'enseignement. En 2009, pour mieux communiquer sur le rôle et les missions du pharmacien dans la société, la Fédération internationale des pharmaciens choisit la date du 25 septembre pour rendre hommage aux pharmaciens. Acteur de proximité, ce professionnel de santé conseille et guide le citoyen dans le choix des médicaments dont il a besoin. Son rôle ne se limite pas uniquement à la commercialisation des produits pharmaceutiques. Dotés de grandes connaissances médicales, nombreux sont les pharmaciens qui participent à la recherche scientifique en vue de trouver des remèdes contre de nombreuses maladies mortelles. En 2019, le coronavirus sort les pharmaciens de leur zone de confort. Ils sont désormais mobilisés au plus près de la population dans la lutte contre la pandémie. Outre le contrôle des ordonnances et les conseils aux patients, le pharmacien est amené aujourd'hui à effectuer des vaccinations et également des tests de Covid-19. Partout, les pharmaciens s'emploient à calmer les craintes et aider les populations à dissiper leurs doutes qui parfois se muent en agressivité. Si le monde entier doit accepter vivre avec le Covid-19 des années encore, les pharmaciens devront de nouveau adapter leur environnement de travail aux contraintes imposées par le coronavirus pour pouvoir accueillir en toute sécurité les usagers des officines pharmaceutiques. D'une journée à une autre, ce 25 septembre, les personnes handicapées auditives sont à l'honneur. C'est une journée consacrée à la sensibilisation sur la surdité. Au Bénin, le manque de formation des enseignants à l'usage de la langue des signes est un frein à l'épanouissement de ces personnes. Timothée Eriomi, spécialiste en communication gestuelle, nous parle de quelques défis à relever dans ce secteur. La personne handicapée auditive a droit à l'éducation. C'est une personne comme tout autre. Donc, à l'école des personnes handicapées auditives, à l'école des sourds, comme on le dit, c'est la langue des signes qu'elles utilisent là-bas pour pouvoir étudier. C'est à travers la langue des signes que l'enseignant, n'est-ce pas, véhicule le message. Cette langue n'est pas officiellement reconnue au Bénin, jusqu'à l'heure où je parle, mais nous utilisons cette langue, n'est-ce pas, pour éduquer les enfants sourds qui sont à disposition des enseignants dans les écoles. Ce que nous aurons souhaité, c'est qu'il y ait un centre de formation de langue de signes. Parce que, vous voyez, il y a un collège où les enfants apprennent toutes les matières mathématiques, SVT, et PCT,
toutes les matières. Mais combien sont formés en langue de signes pour servir dans cette école-là? Et si nous allons parler de relève, quand ceux-là qui aujourd'hui se sont fait former d'eux-mêmes, puisque l'État n'a pas un centre de formation, vont partir par exemple à la retraite, quelle est la relève que nous préparons pendant ce temps? Vous voyez par exemple, dans les écoles normales supérieures, c'est des professeurs qui sont là. Mais aujourd'hui, quand ce professeur-là finit sa formation, vous ne pouvez pas l'envoyer dans une école pour sourds, pour enseigner. Non, c'est vrai qu'il détient la clé de la pédagogie, mais avec quelle langue il va véhiculer, n'est-ce pas, ce qu'il sait faire quand on va le mettre dans une école, dans un collège par exemple pour sourds? Il ne pourra pas. Or, si dans ces écoles de formation des instituteurs, des professeurs et autres, il y a quand même un emploi du temps qui leur permet de les former en langue de signes. Dès qu'ils vont sortir, on pourra les utiliser ou dans des collèges ordinaires ou dans des écoles spécialisées. Les entreprises du secteur informel sont un levier des économies en Afrique. Cependant, très peu de financements leur sont accordés. Une réflexion est en cours pour proposer des alternatives avec des projets pilotes au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. L'une des pistes d'analyse consiste à mettre en place un fonds qui va formaliser sous forme de titres des engagements de prêts accordés à des institutions de microfinance et à des petites et moyennes entreprises de plusieurs pays qui participent au projet et générer de la liquidité en les revendant à des investisseurs. La Côte d'Ivoire envisage d'atteindre une croissance économique moyenne de 7,65% au cours de la période 2021-2025. Pour atteindre le nouvel objectif de croissance, l'État envisage de porter le taux d'investissement de 23,1% du PIB en 2021 à 27,1% du PIB en 2025. Au total, le gouvernement table sur des réalisations en matière d'investissement à plus de 105 milliards de dollars, soit environ 59 000 milliards de francs CFA. Rendons-nous maintenant au Cameroun. Ebodje est un village rendu célèbre par les tortues marines. Le village a même été choisi comme site de protection des tortues. Un comité de tourisme a été créé et consulte la population sur toutes les décisions relatives au développement de cette activité. Reportage. Ebodje, petit village écotouristique d'environ 1000 habitants, dans le département de l'Océan. Sur ces plages rocheuses et sablonneuses se vit depuis des décennies une histoire d'amour hors du commun entre l'homme et les tortues marines. Ces reptiles menacés d'extinction sont presque vénérés ici, tout un symbole pour les peuples Yassa vivant sur cette bande côtière. Les tortues sont nos frères, c'est nos enfants. Nous avons même un rocher tortue. Ce rocher, c'est pas taillé par les mains des hommes. Nous l'avons trouvé sur place. 4 espèces de tortues vivent sur cette façade maritime. Les tortues olivâtres et luttes viennent pondre chaque année entre octobre et avril. Les autres, imbriquées et vertes, arrivent davantage sur la plage pour s'alimenter. Un spectacle fascinant qui attire chaque année des centaines de touristes et chercheurs du monde entier. C'est quelque chose qu'au Canada, on n'a pas la chance de voir, donc c'est un animal qui est nouveau pour nous. Puis c'est bien aussi de les voir, de savoir que quand les pêcheurs les attrapent, les remettent à la mer au lieu de les tuer là, pour faire du braconnage. Le braconnage, voilà qui fait perdre le sommeil aux amoureux des tortues marines d'Ebodje. Divers groupes d'action travaillent activement pour les protéger avec le soutien des populations locales. Ce musée est un fleuron de cette bataille pour la survie de l'espèce. Le musée ici nous sert de présenter exactement la valeur qu'a la tortue. C'est-à-dire purement d'abord dans le cadre scientifique et non seulement dans le cadre scientifique, écotouristique aussi et même sur le plan culturel. Stopper le braconnage et la pollution plastique également dangereuse pour ces animaux, le combat sans relâche des habitants d'Ebodje décidés à sauver ce qu'ils ont de plus précieux, les tortues marines.
Ainsi se referme cette édition que vous pouvez suivre à nouveau sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.